va être Haman et Hachem va être il est mort. Moshe Rabbeinu il supplie à Kadosh Baruch Hu de pouvoir rentrer en terre d'Israël. Et Dieu, il lui a dit stop. Et donc Moshe il s'est arrêté à 515 prières. Comme ça on vous dit dans les commentaires, dans Rashi. Mais Rabbi nous dit que en vérité un vrai maître du peuple juif, il ne peut pas se séparer de ses élèves. C'est un grand doute de dire que peut-être Moshe Rabbeinu il a arrêté. Peut-être non. Moshe Rabbeinu n'a pas arrêté. Et c'est très possible qu'il a fait plus que 515 prières. Moshe Rabbeinu est prêt à céder le pouvoir, même à Yehoshua, son élève le plus fidèle, que lui va le succéder. Mais au moins qu'il puisse rentrer en terre d'Israël, et par le fait qu'il va rentrer en terre d'Israël, il va amener une délivrance complète pour son peuple. Et donc, la conclusion, elle est que un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, quand il demande quelque chose à Hachem, c'est évident que Dieu va le réaliser. Si déjà n'importe quel tzaddik qui demande quelque chose, il décrète et Dieu il accomplit, à plus forte raison Moshe Rabbeinu. Malheureusement, on n'a pas mérité. Et il n'a pas pu rentrer en terre d'Israël à l'époque. Mais sa requête serait réalisée maintenant, avec la délivrance future. On dit que Moshe Rabbeinu c'est le premier libérateur d'Égypte, et le dernier libérateur, Mashiach. Et donc Moshe Rabbeinu, il va faire rentrer tout le Ham Israël en terre d'Israël avec Mashiach. Et donc se réalisera alors la requête qu'il a demandée. De là, on prend une leçon extraordinaire. De même que Moshe s'est pas arrêté à 515 prières, et il a continué à prier pour la délivrance future, de même, chaque juif doit constamment prier pour la délivrance, sans s'arrêter de réclamer à Hachem la délivrance future, en lui criant Ad Matai, jusqu'à quand? Mashiach Now, Shabbat Shalom.